ya promesse tango ekoki ya bana na Nzambe o na nyango alingi alongwa na mawa. Félicitations encore pour votre nomination à la tête de notre pays. Et toutes ces communautés ici, merci encore. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec les hommages les plus déférents. Vous voyez qu'ils ont très soif de vous suivre. Alors, avec votre autorisation, je vous prie de prendre la parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, j'aimerais, au nom de mon épouse et de toute la délégation qui m'accompagne, et évidemment mon nom personnel, vous remercier chaleureusement pour cet accueil patriotique, un accueil qui nous fait énormément plaisir, énormément chaud au cœur. Merci beaucoup. Comme vous savez, il y a eu un changement important et historique dans notre pays. Et pour corriger le lapsus du président de la communauté congolaise à Atlanta, ce n'était pas une nomination. Je sais qu'il est aussi sous le coup de l'émotion. Comprenez donc son émotion. Merci, Président. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais vous dire donc qu'il y a eu un changement important et historique dans notre pays qui m'a porté à la tête de la République démocratique du Congo. Et depuis que je suis là, j'ai fait le constat de beaucoup de choses dont je vais vous parler, mais également j'ai pris
beaucoup de décisions aussi qui sont déjà en cours, mais également à venir, qui auront une incidence sur notre avenir. Le constat que j'ai fait, que j'avais commencé à faire déjà pendant la campagne électorale, c'était celui de l'insécurité et de la grande misère qui frappe nos compatriotes, surtout ceux de l'intérieur. À l'est du pays, au nord, vous n'avez aucune idée des horreurs que vivent nos compatriotes. On ne peut pas être chef de l'État, se dire chef de l'État, et ne pas avoir un œil, un souci, une considération pour ce qui se passe dans ce coin de la République. Et depuis donc la campagne électorale et jusqu'à maintenant, je continue de dire que je ne vais ménager aucun effort pour amener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. J'ai parlé également de la pauvreté, de la misère. Elle frappe l'ensemble de nos compatriotes, certes, mais plus on s'éloigne de Kinshasa et on s'enfonce dans l'intérieur du pays, on l'aperçoit davantage et de plus en plus fort. Alors que nous vivons dans un pays où tout nous a été donné. Un pays qui est capable du meilleur de beaucoup de choses qui peuvent nous placer parmi les nations les plus puissantes, je dis bien, de la planète. Le Congo doit devenir ou redevenir plutôt le moteur qu'il était au début des années 60 pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons perdu énormément en termes de rayonnement et le Congo a cessé complètement de briller dans le giron des nations du monde. C'est pour ça que dès que je suis arrivé au pouvoir, je me suis attelé, comme j'ai dit, à lutter pour que la paix revienne, mais également pour remettre le Congo dans le concert des nations. J'ai commencé par nos voisins pour qu'ils comprennent le message du nouveau leadership dans notre pays, celui de la paix d'abord, mais également des échanges économiques et commerciaux. Nous ne voulons plus nous regarder en chien de faïence avec nos voisins, nous considérer comme des ennemis, nous transmettre la haine et la division de génération en génération, alors que nos pays sont condamnés à vivre éternellement les uns à côté des autres. Donc il était temps qu'on mette fin à cela, à ce cycle de violence, de haine et de vengeance, pour dire maintenant laissons place à la paix et au développement. J'ai vu chacun de nos voisins, j'ai fait passer ce message et aujourd'hui je peux dire avec satisfaction, grande satisfaction même, que j'ai été compris et qu'aujourd'hui le Congo est respecté et surtout il est attendu. Parce que tous ces voisins, sans exception, et même au-delà, tous nos frères, les pays frères africains, tous ont dit il était temps, parce que sans le Congo, l'Afrique ne décollera pas. Et voilà comment, de fil en aiguille, le Congo
concert des nations. Au-delà de ça, c'est la deuxième fois que je foule le sol américain. La première, c'était en avril, où j'avais entamé une série de contacts avec le gouvernement américain, d'abord pour le remercier par rapport au processus électoral qui a eu lieu dans notre pays, même si ça ne s'était pas passé de manière parfaite, mais ils ont respecté le choix des Congolais et ont souhaité accompagner ceux-ci vers cette transition, cette alternance pacifique et démocratique qui fait qu'aujourd'hui, le Congo a évité le bain de sang et s'est inscrit dans la logique de toutes les nations respectueuses de leur souveraineté, mais également des droits et des libertés, c'est-à-dire la logique du développement. Et à travers les États-Unis, donc, je parlais au monde occidental qui a toujours été un monde composé de pays partenaires de la République démocratique du Congo depuis son indépendance, pour leur dire qu'ils peuvent compter sur le Congo, pas comme dans les relations que nous avions avant de dominé à dominant, mais plutôt dans un partenariat win-win. Qui va nous permettre, les uns et les autres, d'obtenir les avantages de nos échanges et de nos partenariats respectifs. Et cela m'a conduit donc plus récemment en Belgique, et je crois que je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Vous avez dû voir comment la Belgique, notre ancienne colonie, m'a réservé un très bel accueil. Je ne parle pas de nos compatriotes, je parle de la classe politique belge, de la classe dirigeante belge. Un signal très fort qui démontre que ce pays, qui nous a toujours été cher, veut reprendre et normaliser ses relations avec le Congo. Et je peux vous assurer que si la Belgique est en bon terme avec nous, je crois que c'est un bon signal, surtout envers le monde occidental, et donc il y a lieu d'espérer de très très belles choses à venir dans nos partenariats que nous ferons plus tard. Ensuite, je suis venu à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assemblée annuelle que vous connaissez mieux que quiconque parce que vous habitez ce pays. Et là, j'ai été marqué par l'intérêt que la République démocratique du Congo a suscité. Vraiment, tout le monde voulait voir le président de la République. Attention tout de même. Je ne dis pas que c'est parce que j'étais le plus beau des présidents. Si on a voulu voir le président de la République démocratique du Congo, c'est grâce à vous, grâce à notre pays. Parce que nous avons compris que grâce à ce que le peuple congolais a permis, c'est-à-dire cette alternance démocratique et pacifique, il y a maintenant un vent d'espoir qui souffle sur la République démocratique.
grand espoir, je ne veux pas qu'il reste simplement au niveau de vent, parce qu'un vent, ça passe. Nous devons transformer ce vent en réalité. Et je compte m'y prendre. Je vais, avec le soutien de mon peuple, vous transformer ce vent en réalité. Le Congo, notre pays, a beaucoup de choses à offrir à l'Afrique et au monde à la fois. La place que nous occupons aujourd'hui n'est pas la nôtre. Nous devrions occuper les hauts du classement mondial dans tous les domaines. Dans le domaine environnemental, à nous tout seuls, Congo, nous avons à peu près 50% des eaux douces d'Afrique. À nous tout seuls, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, capables de nourrir près de 2 milliards d'humains. Donc c'est pour vous dire que nous sommes une puissance ici. Nous avons un sous-sol qui regorge de tous les minerais indispensables pour le développement aujourd'hui, surtout les minerais stratégiques comme le cobalt, comme le lithium, comme le coltan. Et tout cela, au lieu de nous mettre en position d'épanouissement, ça nous met plutôt en position d'enfouissement. Nous ne pouvons pas demeurer au bas du classement mondial. Notre place est dans le groupe du leadership de ce monde pour faire entendre la voix du Congo et la voix de l'Afrique. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous, Africains, n'avons plus rien du tout à envier aux autres habitants de la planète. Nous avons les mêmes compétences, nous avons les mêmes connaissances, nous avons les mêmes droits, mais en plus de ça, nous avons plus de potentialité. Je peux vous dire que le Congo que je vais gouverner pendant ce mandat que vous m'avez confié, le Congo que je vais présider pendant le mandat qu'on m'avait confié, je veux le voir performant. D'abord, performant en matière d'unité. Nous avons énormément beaucoup à rattraper. Les élections passées nous ont divisés. Elles ont donné l'occasion à certains qui n'ont pas trouvé leur compte d'agiter la fibre tribale. Le Congo que je veux diriger, c'est pas un Congo qui sera débarrassé du tribalisme. Est l'arme des faibles et des ignorants. Nous sommes une nation, un même peuple, nous n'avons pas à nous diviser sur tribal. Au contraire, utilisons cette diversité tribale pour en faire une richesse. Parce que chaque tribu du Congo a une richesse. Chaque tribu du Congo a un potentiel. Chaque tribu du Congo a une fierté, une dignité, des coutumes et des valeurs sur lesquelles elle se bat. Et donc nous devons mettre là aussi pour transformer le Congo et non pour l'affaiblir. Le Congo que je vais gouverner durant ce mandat sera un Congo qui va faire la place aux jeunes et aux femmes. Nous avons pendant longtemps négligé nos jeunes et nos femmes. Alors que
tous les peuples qui ont réussi, c'est grâce à leur jeunesse et leurs femmes. Et Dieu sait combien nos jeunes et nos femmes sont utiles dans le Congo d'aujourd'hui, sont importants et incontournables. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La femme, c'est le vecteur du développement. Le Congo que je veux diriger durant ce mandat, c'est un Congo qui sera respectueux des droits et des libertés de ses concitoyens. Depuis mon accession à la tête du pays, j'ai décidé de mettre fin aux violations des droits de l'homme et autres brimades qui avilissent et portent atteinte, plutôt j'allais dire, à la dignité des Congolais. J'ai fait fermer tous les cachots de l'année Aujourd'hui au Congo, on ne peut plus être arrêté à cause de ses opinions politiques. On ne peut plus être arrêté à cause de son association politique. Aujourd'hui au Congo, on ne peut plus être poursuivi parce qu'on a osé critiquer le président de la République. Je veux ce Congo-là parce que c'est grâce donc à cette libération des droits, libération de la parole, libération de l'association, de son droit d'association, que nous allons aider les Congolais à s'épanouir, à laisser libre cours à leur imagination sans craindre une quelconque sanction. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être exilé à l'extérieur du pays. Je demande à tous nos compatriotes, quand ça vous arrangera, à votre rythme bien entendu, parce que vous avez le droit aussi de vous préparer, de revenir dans votre pays. Revenez parce que nous avons besoin de vous. Ne vous en faites pas, quel que soit ce que vous avez fait ici, comme activité ou comme étude, sachez que vous avez acquis quelque chose. Quelque chose qui va être nécessaire à la République démocratique du Congo. Les villages sont en train de se développer parce que l'agriculture, le produit de l'agriculture ne fait plus vivre son auteur. Donc nous devons impulser cela. Et c'est ça aussi le Congo que je vais gouverner pendant ces 5 ans. Le Congo pourra donner ses lettres de noblesse à l'agriculture pour permettre au Congo de montrer ce qu'il a de valeureux et de pouvoir diversifier son économie. Parce que les mines, c'est bien, je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas très générateur d'emplois. Nous avons besoin de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et cesser de dépendre de produits qu'on nous importe de je ne sais où. Et nous avons également besoin de l'agriculture pour créer des emplois et exporter
pour rentrer l'argent dans les caisses du Trésor. Voilà le Congo que je veux diriger pendant ces années qui viennent. Le Congo, enfin, c'est celui de l'énergie qui offre cette capacité à éclairer toute l'Afrique s'il le fallait. Nous avons beaucoup d'atouts dans ce domaine et je vais tout faire pour que nos atouts soient mis en exergue et que les Congolais soient les premiers bénéficiaires, certes, mais qu'ils en fassent aussi bénéficier aux autres pays africains. Voilà, mesdames et messieurs, je m'excuse d'avoir été assez long. J'espère que j'ai essayé de répondre à vos questions. J'espère. Sinon, s'il y en a encore, vous pouvez désigner 2 ou 3 personnes. Merci. Amen. Je disais que j'espère avoir répondu à vos attentes, à vos questions. Sinon, on peut choisir 2 hommes, 2 femmes pour peut-être poser d'autres questions. Le jeune président. Que le temps qui nous incombe n'est pas élastique en tout cas. Il nous reste très peu de temps. Il faut reprendre l'avion pour aller sur Washington où une réunion avec le président de la Banque mondiale est prévue pour lundi. Et ensuite, retour au pays qui nous manque parce que ça fait quand même quelques semaines que nous sommes absentés. Voilà, donc je vous remercie encore et vraiment de tout cœur au nom de mon épouse et ma délégation ainsi que en mon nom personnel. Qu'elle ne doit pas me voler la vedette. Sinon, ça va chauffer à la maison. Voilà, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous au pays. Donc, vous serez prêts. Merci encore. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte tenu de son agenda trop chargé, nous prions l'assistant de bien vouloir se mettre debout pour saluer le débat du couple présidentiel. Merci beaucoup. Thank you.